Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. On y va pour cette dernière demi-heure. Et nous allons parler de l'Algérie dans un instant avec Benjamin Stora. Nous avons la chance d'avoir avec nous en direct l'historien Benjamin Stora qui va présider cette commission d'historiens qui va réunir des historiens algériens, des historiens français pour essayer d'encourager encore un peu plus une réconciliation. Il est 12h09. Vous appelez 0826 300 300 sur les sujets que nous avons évoqués depuis le début de notre émission. Tous les jours 2 heures. Je vous redonne le fonctionnement, tous les jours 2 heures. Dans la première demi-heure, une question d'actualité avec trois questions clés, oui. 3 questions clés avec un invité qui va répondre à ces 3 questions et vos interventions, évidemment. Entre 11h et midi, une confrontation avec 2 invités sur une question. Et puis, entre midi et midi et demi, encore une fois, un sujet d'actualité avec un invité et vos questions. Là encore, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez sur les relations entre la France et l'Algérie. Par exemple, le président de la République était en Algérie. Ce n'était pas une visite d'État. Il faut bien le préciser. Il était en Algérie. Alors, Félix Mathieu, rappelez-nous ce qu'il a dit et à quoi a servi cette visite présidentielle? Eh bien, les présidents français et algériens ont signé une déclaration pour un partenariat renouvelé à leur coopération économique, mais pas que. L'histoire, effectivement, est toujours présente avec la mise en place de cette commission mixte franco-algérienne, commission conjointe d'historiens français et algériens chargée de travailler sur la colonisation et sur la guerre d'indépendance, la réconciliation au-delà des blessures du passé. Il en a déjà été question à plusieurs reprises. On commence par exemple avec Valéry Giscard d'Estaing. La signification de ce voyage était avant tout politique. Il s'agissait de permettre aux relations entre l'Algérie et la France de se développer désormais sur des bases nouvelles. En tout cas, le président Mitterrand est donc arrivé un petit peu avant 10h ce matin à l'aéroport d'Alger. La France et l'Algérie sont capables de surmonter et d'assumer les déchirements du passé. Cette visite d'État, la première d'un président français depuis l'indépendance, doit sceller la réconciliation entre la France et l'Algérie. Ce symbole vient dans mon esprit sceller les retrouvailles entre nos 2 pays, entre nos 2 peuples. Nicolas Sarkozy avait présenté la colonisation comme un système profondément injuste. François Hollande va plus loin. Je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées aux Algériens. Et comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a donc posé des actes mémoriels qui se voulaient symboliques en se rendant au cimetière Sainte-Eugène et en évoquant la nécessité d'affronter les douleurs du passé pour pouvoir regarder l'avenir. Bien, nous allons parler de cette commission d'historiens, des retrouvailles. Sans cesse, nous essayons de nous retrouver avec les Algériens. Est-ce que nous y arrivons ou pas? Comment y arriver? Benjamin Stora est là dans un instant, historien. Il était présent évidemment avec le président de la République en Algérie. À tout de suite, Sud Radio, vous réagissez 0826 300 300, 12h12. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La France et l'Algérie. L'Algérie et la France. Retrouvailles, réconciliation, mémoire apaisée, mémoire partagée. Tous les présidents de la République ont employé ces mots pour essayer de faire en sorte que nous vivions en paix et en amitié avec l'Algérie. Benjamin Stora, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Je sais que vous vous exprimez peu. Vous avez accepté d'être avec nous sur Sud Radio et je vous en remercie, Benjamin Stora. Oui. Benjamin Stora, ces mots, vous avez entendu les précédents présidents de la République qui essaient de trouver les mots clés permettant justement, les mots et les actes d'ailleurs, la réconciliation et l'apaisement. Est-ce que nous avançons vraiment vers cette réconciliation et cet apaisement? Vous avez bien signalé effectivement ce qui se passe, puisqu'il y a eu beaucoup de discours, donc beaucoup de mots prononcés effectivement par les précédents présidents, de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Là, cette fois-ci, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'acter
les choses, c'est-à-dire par d'abord le rapport que j'ai remis. Il y a eu un certain nombre d'actes qui ont été faits, de discours bien sûr, mais aussi d'actes qui ont été réalisés, de reconnaissance de ce qui s'est passé en France notamment. Ça va en passant par les harkis, les pieds noirs. Il y a eu toute une série de gestes qui ont été faits, comme la reconnaissance du massacre de la rue d'Isly à Oran le 26 mars 1962, l'hommage rendu aux harkis, la reconnaissance de l'assassinat de Ali Boumengel, qui est un militant nationaliste. Ce sont des actes de reconnaissance. Là, il s'agit d'aller plus loin, non pas dans les discours, mais encore une fois, dans les actes. Par, et c'est la première fois, la composition d'une commission de conjointe entre historiens français et historiens algériens. C'est une grande première à ma connaissance, ça n'a pas existé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y a eu des récits, beaucoup de livres, beaucoup de témoignages, beaucoup d'émotions aussi dans les témoignages, mais le travail à l'histoire, c'est-à-dire le fait de travailler sur les archives, de faire des propositions de circulation d'archives, de révéler des pans d'histoire, tout ça, c'est dans le fond, ce travail historique sur la longue durée est une première à ma connaissance. Oui, cette commission d'historiens que vous allez présider, Benjamin Stora. Ça n'est pas encore décidé. Ah, je croyais, j'avais lu ça ici et là. Oui, non, il faut attendre, je pense, avant de décider quels seront les deux, entre guillemets, présidents de cette commission. Je crois qu'il y a aussi, et ça c'est une grande nouveauté, il faut attendre aussi l'accord algérien sur la présidence de cette commission et ne pas, je pense, se précipiter les choses. C'est aux Algériens aussi de dire, de donner, de préciser quels seront les membres de cette commission. On ne peut pas décider à leur place ou avant. Et les Algériens, évidemment, sont partants pour cette commission, sans problème. Alors écoutez, ça c'est ce que m'avait déjà dit le président algérien Abdelmejid Tebboune lorsqu'il m'a reçu à Alger il y a un mois environ pour préparer cette rencontre qui a eu lieu, dont tout le monde parle. Et déjà il m'avait fait cette proposition d'une commission conjointe, ce qui m'avait d'ailleurs surpris parce que je ne m'y attendais pas bien sûr, mais c'est une proposition intéressante, une proposition importante. Et donc par conséquent il faut maintenant, et c'est une grande nouveauté, le fait de pouvoir travailler en commun. Parce que par parenthèse, lorsque j'ai fait mon rapport, que tout le monde connaît, qui a été remis il y a 1 an et demi, il n'y a pas eu de rapport algérien. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur mon seul rapport, qui a été critiqué d'ailleurs, bien sûr, mais il n'y a pas eu de rapport algérien. Là, cette fois-ci, il faudrait qu'il y ait effectivement un travail en commun, et c'est ça qui est important. Oui, les objectifs, si j'ai bien compris, c'est de regarder franchement notre histoire commune, Benjamin Stora, à travers les travaux. C'est l'objectif de cette commission, à travers les travaux des historiens algériens et des historiens français, j'imagine. Alors comment faire, comment regarder ce passé commun et comment préparer un avenir commun? Alors, écoutez, ce qui est très important à dire, c'est qu'on ne peut pas réduire l'histoire, disons, d'une présence française très longue, 132 ans, c'est colossal, c'est très important, sur 6 générations. Simplement par un texte ou par un seul discours, etc. Il faut remonter bien en arrière, bien en amont, et donc travailler sur l'histoire de l'arrivée française, c'est-à-dire la colonisation au XIXe siècle. Et c'est cela la grande nouveauté, c'est le travail, disons, de divulgation d'archives, de témoignages, etc., qui portent sur l'arrivée française, sur les guerres de conquête qui ont été terribles au XIXe siècle. Et à partir de là, eh bien, il va falloir classer ces archives, il va falloir les organiser, les divulguer, bien sûr, les faire circuler. Et ça demande un travail très, très important ensemble, parce qu'il y a aussi des archives algériennes. Oui, mais Benjamin Stora, est-ce que vous allez avoir accès à toutes les archives françaises et algériennes? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, il va falloir affronter peut-être des révélations issues de ces archives. Oui, alors, disons d'abord qu'en France, beaucoup d'archives sont déjà ouvertes. Il y a déjà une très grande production de travaux historiens sur la base d'archives. Moi-même, j'ai déjà beaucoup travaillé. J'ai fait un livre sur François Mitterrand et la guerre d'Algérie, ou un livre sur le général de Gaulle, etc. Il y a déjà beaucoup d'archives ouvertes. Alors il y a quand même, c'est vrai, encore ce qu'on appelle, entre guillemets, des archives sensibles, des archives de surveillance, etc., qui touchent, par exemple, aux essais nucléaires,
à la question des disparus pendant la guerre d'Algérie ou même avant. Donc ce sont des archives sensibles. Alors est-ce qu'on pourra avoir accès à tout? Je ne sais pas encore. En tout cas, les demandes seront faites. Elles seront rendues publiques. Elles seront rendues publiques aux deux sociétés. C'est-à-dire que les historiens ne disent pas simplement de manière très générale et abstraite « ouvrons les archives », mais qu'est-ce qu'on va chercher? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande aux archives? Comment on interroge? Comment on voit quelles sont ces archives? C'est ça qui est très important, c'est de rendre publiques les demandes des historiens, à partir d'ailleurs, par parenthèse, de gens qui écrivent. Parce que vous savez, moi j'ai énormément de gens qui m'écrivent depuis... Je travaille depuis 40 ans sur cette histoire. Je sais. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ont été brutalisés par cette société et qui m'écrivent et qui ont envie de savoir quel est, par exemple, le sort réservé à leur famille, chez les disparus, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre, qu'est-ce qui s'est passé avant, ou plus simplement quelle a été leur vie quotidienne dans cette histoire commune entre la France et l'Algérie. Donc il faut qu'on rende public toutes ces demandes, tous ces désirs de compréhension, de connaissance, toutes ces demande de filiation, de généalogie historique. C'est très important et donc ça va prendre du temps. Maintenant, il y a aussi, je le disais très rapidement, il y a aussi, oui, les archives algériennes, car la France n'a pas emporté la totalité de ses archives. Bien sûr. Il y a encore des archives en Algérie qu'il va falloir consulter, mais il y a aussi les archives algéro-algériennes, car pendant la guerre d'Algérie, les nationalistes algériens, eux aussi, disons, ont produit beaucoup d'archives. Et malheureusement, pendant très longtemps, les chercheurs, notamment français et internationaux, n'ont pas pu avoir accès à ces archives-là, et même les historiens algériens eux-mêmes ont eu de très grandes difficultés espérons que le pouvoir algérien jouera le jeu, si je puis dire, Benjamin Stora. Je voudrais, juste avant de vous poser une ou deux questions et d'en terminer avec sur le voyage du président de la République, André voudrait intervenir. Bonjour André. Bonjour. Bonjour, vous avez une question à poser, André. Oui, et moi, je fais partie d'une classe 57 qui a fait 30 mois de service militaire et 22 mois en Algérie. Oui. Bon, alors, ce que je voulais dire simplement, je suis retourné en Algérie il y a 5-6 ans. Je sortais dans la région de Oran, mais surtout Bel Abbès et le Telag, et j'étais accueilli par des familles qu'au départ je ne connaissais pas d'une façon extraordinaire. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que cette famille dont Ahmed était né en 42 et Bedra en 43 ne pouvaient pas avoir, ou difficilement, des visas pour venir voir leurs petits-enfants en France. Et ils m'ont dit, alors j'ai demandé à Ahmed, pourquoi tu ne demandes pas un visa? Il dit, André, je suis né français. Je ne vois pas pourquoi je demanderais un visa pour aller dans mon pays, hein, et surtout pour voir mes petits-enfants. Parce que ceux-là, ils viennent pas. Alors, si vous voulez, j'ai été choqué parce que, en plus, moi, c'est un pays que j'aime. J'y ai pourtant fait la guerre, hein, contre mon gré, mais si vous voulez, j'ai rempli une mission qui ne me plaisait pas, mais je l'ai remplie. Parce que c'était l'époque, on sortait de la guerre et tout ça. Je veux dire que je ne comprends pas cette idiotie administrative, hein, qui ne permet pas aux anciens algériens, parce que cela, ça créerait une ambiance meilleure. Bien, merci André, merci vraiment pour cette remarque et ce témoignage très intéressant. Benjamin Stora. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Alors, des témoignages comme celui qu'on vient d'entendre, il y en a des milliers. Des dizaines de milliers de gens qui ont fait la guerre d'Algérie, qui sont partis après la guerre d'Algérie. Vous savez, il y a des Français qui sont partis après, hein, après 1962. Il y a aussi des témoignages d'Algériens, bien entendu, de Harkis, qui souffrent énormément et qui voudraient pouvoir circuler librement d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Alors ça, je crois que ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait un accord politique entre les deux États. Est-ce que les visas, est-ce que lors de ce voyage, vous avez entendu parler évidemment de, je ne sais pas moi, sur les visas, une inflexion de la position française? Il y aura une inflexion, je pense, de la position française, parce qu'effectivement, il y a une réduction drastique, hein, des visas depuis, je crois, plusieurs années, depuis 2 ans au moins, c'est évident. Il y a une demande très forte, hein, des visas, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que dans la jeunesse algérienne, on a pu l'entendre notamment dans les rues, etc., lors de ce voyage, puis moi aussi personnellement, le problème, c'est pas tellement beaucoup de visas pour aller en France, etc., c'est important bien sûr, mais c'est aussi de trouver du travail en Algérie.
Et le problème, disons, que des visas, c'est pas quitter l'Algérie pour aller trouver du travail en Europe. Le problème des visas, en grande partie, c'est ce qu'on vient d'entendre dans votre témoignage, c'est le fait que des gens ont de la famille en France. Vous savez, il y a près de 2 à 3 millions d'Algéro-Algériens qui vivent en France. Et donc, le fait qu'il n'ait pas la possibilité de pouvoir circuler librement crée d'énormes tensions, frustrations, difficultés, voire même, je veux dire, comment dirais-je, de chagrin. Parce qu'il y a, moi je sais personnellement qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens qui me connaissent et qui attendent en vain d'avoir un visa parce qu'ils ont tout simplement de la famille de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça, c'est un vrai problème dont il faut prendre conscience. C'est pas simplement des gens qui ont besoin d'aller chercher du travail ou je ne sais quoi, mais c'est tout simplement le fait que depuis 60 ans, c'est créé une sorte, entre guillemets, d'espace mixte entre la France et l'Algérie et qui groupe des millions de personnes qui circulent d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Merci Benjamin Stora. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sur l'antenne de Sud Radio. Il est 12h26. Nous arrivons au terme de cette émission de 2 heures. J'ai pris beaucoup de plaisir, je vous le dis, et tous les jours nous allons prendre beaucoup de plaisir ensemble. Vous allez réagir, nous allons poser des questions d'actualité. Il y aura des témoignages, il y aura des invités. Ce sera formidable. J'en suis absolument certain. 12h27. Merci André Berkoff, évidemment, que vous avez l'habitude de retrouver, sera avec vous. Juste dans quelques minutes, c'est bien cela. Oui, exactement, Jean-Jacques Bourdin. Il recevra Jacques Beau pour son dernier livre, Opération Z. À demain, 10h30, 12h30, avec Jean-Jacques Bourdin.